Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèles à ce programme. Merci de vous rejoindre encore à nous dans ces programmes de la Chambre de prière où nous nous rencontrons. Nous allons donc parler de la parole de Dieu, nous allons donc nous entretenir et puis nous allons aussi prier. Que Dieu vous bénisse et merci surtout d'être fidèles à ce programme ici. Eh bien, c'est un grand jour pour toi et moi, je le crois, parce que chaque fois que le Seigneur renouvelle son souffle de vie en nous, il y a de quoi le célébrer, il y a de quoi reconnaître, il y a de quoi lui dire un grand merci. Ni t'était notre Dieu, ni t'était sa grâce, eh bien, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Chaque fois que nous pensons à notre passé, ce que nous avons été hier, ce que nous avions commis comme bêtise, ce que nous avions fait comme péché, là où nous étions entrés, mais c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu et qu'aujourd'hui nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que nous puissions donc profiter de cette occasion ici pour pouvoir célébrer le nom de Jésus, pour pouvoir lui rendre gloire et aussi prendre ce moment ici pour exalter son nom, lui dire merci pour cette grâce qui continue toujours à nous donner chaque jour afin d'être et de demeurer toujours dans sa présence. Que notre Dieu soit béni et que le nom de l'Éternel soit loué. Éternel, réduis en néant les conseils de nos ennemis. Éternel, réduis en néant le conseil de mes ennemis ou les conseils de nos ennemis. Tel est le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, cette petite exhortation que nous allons donc partager pour notre édification. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons que la gloire revienne à notre Dieu. Et tout ce que nous demandons tout simplement, c'est l'édification de chacun de nous, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous trouvons l'édification, que nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés, nous avons le courage de pouvoir continuer toujours à persévérer ici sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous prendre avec lui, afin que nous puissions vivre avec lui. Tel que nous sommes là, n'oublions pas que nous avons des personnes autour de nous qui portent toujours de mauvaises ou de mauvais conseils contre nous. Nous ne savons pas, et même les personnes les plus proches. Je connais d'ailleurs un homme de Dieu qui a été d'ailleurs empoisonné par une personne très proche, une personne qui faisait totalement confiance, qui ne pouvait même pas se douter de cette personne-là, que cette personne pouvait faire cette chose-là. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des prières que nous devrions faire, des prières qui doivent prévenir, qui doivent être comme des prières préventives, qui vont donc nous protéger contre tout cela qui viendront contre nous. Parce que nous ne savons pas, le monde est tellement compliqué avec le diable qui est en train de toucher les familles, qui est en train d'entrer parmi nos amis. Nous sommes tellement infiltrés. Nous sommes infiltrés même à l'église. Nous sommes infiltrés même parmi les enfants de Dieu. Nous sommes infiltrés dans nos familles. Nous sommes infiltrés partout. C'est pourquoi il faudrait toujours être prudent et savoir qu'on ne sait pas qui complote contre nous et qui parle du mal contre nous. C'est pourquoi il faut chaque fois revenir à l'Éternel pour lui dire, Éternel, réduis en néant les conseils de mes ennemis. Parce que tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons un ennemi en commun. Et cet ennemi-là, c'est le diable. Cet ennemi-là, c'est Satan. Parce qu'il sera notre accusateur, il sera notre ennemi, il restera notre ennemi jusqu'à la fin des temps. L'une des choses que j'ai compris, c'est que si le diable s'était donc soulevé contre Dieu, si le diable s'était rébellé contre Dieu, est-ce que nous pouvons dire que Dieu avait fait mal? Est-ce que Dieu avait commis une erreur? Non, il avait cette semence en lui parce qu'il avait laissé cela croître en lui. Il avait cette semence en lui parce qu'il était en train d'envier une place qui n'était pas à lui. Et pourquoi est-ce qu'il il est arrivé à séduire un tiers des anges pour pouvoir tomber avec ces anges-là? C'est parce qu'il les a séduits, il les a conseillés, il leur a parlé, il les a convaincus pour qu'ils puissent s'adhérer à son côté. Bien aimé dans le Seigneur, le diable est tellement rusé. S'il avait même séduit quelques anges, à combien plus forte raison l'humain
qui n'a pas de force, parce que sans Jésus-Christ, on est complètement nu. Sans Jésus-Christ, on est complètement dépourvu de tout sens. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons même pas nous protéger nous-mêmes. C'est pourquoi il faudrait savoir chaque fois qu'il faut faire des prières préventives. Bien-aimé, quand tu pries pour ta vie, tu pries pour ta famille. Quand tu pries pour les hommes autour de toi, pour ton ministère, quelle que soit la chose auquel tu es en train de prier, j'aimerais que tu sois une personne qui connaît exactement que je suis en train de prier pour que le Seigneur puisse agir dans cette situation, dans ma famille. Parce qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons donc dire, j'aimerais tout simplement te dire, mon bien-aimé, qu'il est possible, je peux le dire, qu'il est possible de pouvoir donc être séduit, de pouvoir rencontrer des situations qui peuvent donc être des situations difficiles, je voulais dire. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 15, 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Réduis à néant le conseil d'Achitophel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont douées, qui sont que le Seigneur, à qui le Seigneur a donné une capacité de réflexion, une capacité d'intelligence, une capacité de sagesse, au point que quand cette personne-là donne un conseil, ce conseil-là finit toujours par travailler, par fonctionner. Ce conseil-là finit toujours à avoir des effets. On est en train de parler de David. David, dans le livre de 2 Samuel, mais c'est une personne qui était aux côtés de David, ça faisait longtemps. C'était une personne qui était le conseiller de David. Et cette personne-là avait un mot à dire. Chaque fois qu'il conseillait, chaque fois qu'il parlait, c'était comme si Dieu lui-même parlait. C'était comme si c'est Dieu lui-même qui déposait le pensée dans cette personne-là. Alors que ce jour-là, Absalom, l'enfant de David, s'était soulevé contre son père et contre son royaume. Absalom, qui est le fils de David, à cause de ce qu'il voulait, il voulait détrôner son père. Voici, tout le monde était avec lui. Tout le monde était derrière lui. Alors David a pris fuite, il est parti. Quand il est parti, il croyait qu'il a toujours avec lui les personnes qu'il a toujours eues. Mais voici qu'on est venu lui dire, comme la Bible est en train de dire, on vient de dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Achitophel, le conseiller de David, est aussi avec le rebelle. Achitophel, le conseiller de David, est aussi avec la rébellion. Achitophel, l'ami de David, est aussi avec les ennemis. Achitophel, qui était considéré comme le bien-aimé de David, lui aussi se trouve parmi les conjurés, les ennemis de David, les personnes qui en veulent à la vie de David, les personnes qui ne veulent pas voir David exceller, les personnes qui ne veulent plus voir David au pouvoir. C'est pourquoi je suis venu aussi te dire, tel que tu es là, la position que tu as, ne crois pas que tout le monde a besoin de ça. Ne crois pas que tout le monde est en train d'être content. Ne crois pas que tout le monde te soutient. Ne crois pas que tout le monde sera toujours avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, quand on parle d'Absalom, on ne parle pas d'une tierce personne. On parle d'un enfant de la maison. On parle d'un fils. On parle d'un fils et d'un père. Si Absalom, un fils, un enfant de David, un fils à David, s'est soulevé contre son propre père, à combien plus forte raison les amis que nous avons, à combien plus forte raison des frères et des sœurs que nous avons tout simplement rencontrés à l'église, de frères et des sœurs que nous avons tout simplement rencontrés au travail, à combien plus forte raison ces personnes-là. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, que si Absalom s'était soulevé contre David, il y a de quoi penser à cela et commencer à faire des prières préventives. Des prières qui, quand une personne se soulèvera contre toi, quand une personne aura à apporter des conseils qui ne seront pas en ta faveur, le Seigneur tiendra donc sur son chemin afin que le Seigneur puisse agir à ton
un égard pour que le Seigneur puisse travailler ou agir pour toi. Bien-aimé, Achitophel, c'était un grand conseiller de David, une personne de confiance, une personne que David aimait. Mais cette personne-là avait été douée, avait été domptée de capacités que le Seigneur lui-même avait données. Il y a des personnes autour de nous dont le Seigneur a mis en eux des capacités qui peuvent nous être utiles, mais aussi les mêmes personnes, quand ils se soulèvent, quand ils se tiennent contre nous, nous n'allons rien faire. Il y a de ces personnes qui connaissent nos vies. Quand on parle d'Achitophel, on ne parle pas d'une personne qui est venue seulement hier, mais c'est une personne qui est venue dans la vie de David avant-hier, ce qui veut dire il y a de cela longtemps. Il connaît la manière dont David pensait. Il connaît les stratégies de David. Il connaît tout le monde parce que c'était un grand conseiller. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 23e. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible dit... Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 23, la Bible dit ceci: les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Je vais encore répéter pour une compréhension meilleure. 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut comprendre déjà cette phrase ici? On est en train de dire que le conseil qu'Achitophel donnait, c'était pareil au conseil où si l'on allait seulement consulter Dieu, de la même manière, Dieu allait parler, c'est comme ça qu'Achitophel parlait. Ça, c'est la Bible. Et la Bible, quand elle parle, elle ne voile pas le mot. La Bible dit la vérité. Et la Bible dit qu'en ces temps-là, quand Achitophel parlait, c'était comme si on était allé consulter Dieu. C'était pareil si on allait consulter Dieu. Donc, c'était une personne à ne pas négliger. C'était une personne qui avait une force, une capacité de pouvoir conseiller, donner des conseils qui peuvent donc donner des résultats. La Bible continue et dit: il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, mais aussi soit pour Absalom. Or, quand nous parlons de David, on voit le roi. Quand nous parlons d'Absalom, le fils de David, mais qui est devenu rebelle. Eh bien, si Achitophel s'est retrouvé dans la vie d'Absalom, c'est qu'il a choisi le mauvais côté. C'est qu'il a choisi sa part. Et sa part n'était pas avec Absalom, c'était avec David. Mais lui qui a beaucoup travaillé pour David, c'est donc ligué pour travailler avec Absalom. C'est pourquoi David, quand on a apporté ce message ici, David n'a pas seulement regardé, il a dit: ah, vraiment c'est fini. Oh, il a dit tout simplement, il peut s'en aller. Mais non, il comprenait, il savait que cette personne n'est pas à négliger. Les conseils d'Achitophel auprès d'Absalom peut me faire tomber. Les conseils d'Achitophel auprès d'Absalom peut amener Achitophel Absalom à réussir son coup. C'est pourquoi la première des choses, quand il a écouté, quand il a tout simplement entendu, il a dit: voici, on trouve aussi Achitophel parmi les conjurés qui sont avec Absalom. On trouve aussi Achitophel parmi les personnes qui se sont donc détachées de toi. On trouve aussi Achitophel parmi les personnes qui sont avec Absalom. Eh bien, David, la première des choses, il a levé ses yeux vers Dieu. Il a dit: ô Éternel, réduis en ayant le conseil d'Achitophel. Réduis en ayant le conseil d'Achitophel. J'aimerais aussi te dire, mon bien-aimé, que tu peux faire cette prière-là. Cette prière-là, même si tu ne connais pas la personne qui peut donc conseiller contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, eh bien, tu peux toujours lever ta parole en signe de foi que tu as. Tu peux dire à l'Éternel: Seigneur, réduis en ayant les conseils de tous mes ennemis. Si un ennemi s'est levé contre moi et qu'il donnait des conseils qui pouvaient me faire tomber ma famille, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Réduis en ayant les conseils de mes ennemis. Tu peux le dire pour toi, tu peux aussi le déclarer pour ton ministère. Seulement, il faut savoir que quand tu es en train de prier, aie confiance en Dieu. Car David connaissait la personne d'Achitophel. Il connaissait que ce conseiller-là n'était pas la moindre. C'est pourquoi quand il s'est levé, il a dit: réduis en ayant
le conseil d'Achitophel. J'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi tu peux le faire. Il faut savoir qu'il y a des conseils dans ce monde qui peuvent te réduire en ayant. Des conseils que si une personne donnait à quelqu'un, eh bien mon bien-aimé, tu ne vas pas vivre. Parce que cette personne qui donne mauvais conseils connaît ta vie, connaît ta famille, il te connaît très bien. Pourquoi? Car tu es entouré de personnes autour de toi, des personnes qui t'aiment, mais aussi des personnes qui ne t'aiment pas. Des personnes qui sont véridiques, mais aussi des personnes qui sont fausses. Des personnes qui t'aiment réellement, mais aussi des personnes qui ne t'aiment que parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Tu es entouré de ces personnes-là. C'est pourquoi, bien aimé, aussi longtemps que tu ne sauras pas, mieux vaut pour toi de prier et de faire des prières préventives. Pourquoi les personnes qui peuvent te faire du mal sont seulement autour de toi, sont là, bien aimé. On ne sait jamais, tu ne peux jamais les savoir, mais tu as au moins une arme fatale, une arme puissante. Et cette arme, c'est ta prière. La prière que tu fais, c'est cette prière-là qui va donc travailler pour toi. C'est cette prière-là qui fera ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Il y a des personnes qui ne pouvaient absolument rien. Souvenez-vous du temps de Déborah, la juge, alors que quand on avait dit à son chef d'armée d'aller, le chef de l'armée a dit non, je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Si Déborah n'y allait, qu'est-ce que Déborah avait dit? Elle avait dit ceci, qu'aujourd'hui le Seigneur va donner ta victoire, ta gloire à une femme. Et voici que quand le camp de l'ennemi, ce roi-là qui était en train de courir, quand on le pourchassait, il est allé dans la famille de la Kenyane, de la famille de la femme de Moïse. Si vous suivez l'histoire, vous verrez, quand il est allé là-bas, il est allé se cacher. On a dit que tu peux te cacher ici. Je vais te protéger. C'est la même femme à qui le roi, ce roi-là avait donné confiance. C'est cette même femme-là qui, pendant la couche de ce roi-là, elle est allée et a pris donc l'épée et a tué ce roi-là. Tout simplement pour dire que nos ennemis n'ont pas cette face-là qu'on peut reconnaître que celui-ci est un ennemi. Des fois, nos ennemis portent la facette ou ont la casquette de nos amis. Et parfois, nos ennemis ont aussi la casquette des membres de nos familles. Parfois, nos ennemis portent aussi la casquette de nos tantes, de nos oncles, de nos nièces, de nos neveux, de nos frères et sœurs. Que dis-je encore, je puis encore dire plusieurs choses. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne connais pas qui peut donc être contre toi, mieux vaut pour toi de te confier toujours à l'Éternel. David a dit, réduit en ayant le conseil d'Achitophel. Réduit en ayant les conseils d'Achitophel. Seigneur, ne laisse pas qu'Achitophel soit au-dessus de moi. Ne laisse pas qu'Achitophel puisse primer sur moi. Ne laisse pas qu'Achitophel me gagne. Ne laisse pas, Seigneur. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais tout simplement te dire que tu as à te confier à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, la Bible déclare qu'il renouvelle sa force comme un aigle. Des charmants tapent, ils monteront encore, ils ne se fatigueront point. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as intérêt de prier que le Seigneur réduise en ayant le conseil de tes ennemis. Je nous invite à lire, à prier, afin que nous puissions donc nous protéger contre tout ce qui est du diable. Bien-aimé, le diable n'est pas un ami. Le diable ne sera jamais pour nous. Le diable ne voudra jamais notre bien. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train de prier, prie pour les personnes autour de toi. Que tout celui qui s'élèvera contre toi, qu'il ait affaire non pas à toi, mais qu'il ait affaire à ton Dieu. Qu'il ait affaire à celui qui t'a créé. Qu'il ait affaire à celui en qui toi tu crois et tu sais que c'est ton Dieu de tous les jours. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Père, je reconnais une chose, ô Jésus, que c'est toi qui as la capacité, c'est toi, Éternel des armées, qui a le moyen de pouvoir réduire en ayant les conseils de nos ennemis. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, des personnes qui, Seigneur Dieu de gloire, si tu n'agis aujourd'hui, nous serons à la merci du monde. Nous serons aussi à la merci, Seigneur Dieu de gloire, de nos ennemis. C'est pourquoi, Père éternel, en regardant tout ce qui se passe, ce que nous demandons tout simplement, c'est que Jésus-Christ, tu puisses te souvenir de nous. D'abord, premièrement, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, au devant de toi,
afin que Jésus-Christ et toi seul puissent nous être favorables. Nous venons nous recommander entre tes mains. Seigneur, sois notre Dieu. Continue toujours à marcher avec nous. Et même quand, Seigneur, Dieu de gloire, nous tombons, et même quand, Seigneur, nous n'avons plus de force, même quand, Seigneur, on ne sait pas comment marcher, ce que nous nous demandons, c'est ta main éternelle, que ta main soit avec nous. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi de nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, en toi nous nous confions parce que tu es fidèle. C'est pourquoi Jésus-Christ, je me confie seulement en toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, lave-moi par ton sang. Accepte-moi et agrée-moi. Dans tes parvis, Seigneur, dans le lieu très saint, que je sois cette personne qui t'aime et qui marchera toujours avec toi. C'est pourquoi je viens, Seigneur Dieu de gloire, nous venons au travers de ce moment ici, afin que tu puisses être le Dieu de nos cœurs. Souviens-toi de nous, Jésus, nous n'en avons pas d'autre. Souviens-toi de nous, Jésus-Christ, parce que tu es le seul. Souviens-toi de nous, Jésus-Christ, parce que nous nous attachons seulement à toi. Et Seigneur, puisque nous nous attachons à toi, nous n'avons rien à craindre, car Jésus, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? L'une des choses aussi que nous demandons, Seigneur, c'est la sainteté, la pureté. Seigneur, que toi seul puisses nous laver, afin que nous puissions être dignes de nous tenir au devant de toi. Et qu'en marchant avec toi, Seigneur, que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes qui courent après, Seigneur, les désirs de la chair, mais Seigneur, que nous puissions rester, Seigneur, affermis dans ta parole. C'est pourquoi nous nous confions entre tes mains et je recommande la chambre de prière entre tes mains. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous et vis dans la vie de chacun de nous. Bénis chacun de nous, aide-nous, Seigneur, à marcher convenablement, surtout avec toi et dans la crainte de ta parole. Parce que, Seigneur, celui qui craint ta parole, c'est celui, Seigneur, qui a de la sagesse. Nous voici, mon Dieu, mon roi. Et voici, Seigneur, Dieu de gloire, parce que nous sommes entourés de personnes qui nous conseillent, qui nous donnent des conseils, mais en même temps, Seigneur, qui donnent aussi des conseils à d'autres. Seigneur, comment est-ce que nous saurons que nous avons des ennemis là dehors? Seigneur, nous savons d'abord premièrement que nous avons un ennemi en commun. Et cet ennemi-là, c'est le diable. Cet ennemi-là, c'est Satan. Puisque Satan est notre ennemi, Satan est notre ennemi, le diable est notre ennemi. Père éternel, nous venons d'abord premièrement, Seigneur Dieu de gloire, que tu rendes à néant les conseils du diable. Là où le diable cherchera à nuire à notre vie, là où le diable cherchera à nous faire écrouler, à nous faire tomber, Seigneur, ce que nous demandons, c'est que tu puisses réduire en ayant les conseils du diable, les conseils de notre ennemi, les conseils de ceux-là, Seigneur Dieu de gloire, qui en veulent à notre vie. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous savons que le diable Satan ne travaille jamais seul. Il a toujours une colonie avec lui. Il a toujours des conseillers. Il a toujours des personnes autour de lui. Père éternel, ma prière aujourd'hui est que Jésus-Christ, tous ceux-là qui s'élèveront contre nous, nous, Seigneur Dieu de gloire, nous demandons que tu puisses réduire en néant, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses réduire en ayant les conseils de nos ennemis. Que tu puisses réduire en ayant les conseils de nos ennemis. Seigneur, réduis en ayant les conseils de nos ennemis. De la même façon que David avait fait cette prière, il a dit, ô Éternel, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Père éternel, en ces jours, nous aussi, David connaissait que Achitophel, c'était un homme de pointe. Une personne, quand il dit, c'était comme si c'est toi qui disais. Quand il conseille, c'était comme toi, tu donnais des conseils. C'est pourquoi, Père éternel, lui connaissait, mais nous ne connaissons pas. Seigneur, et même si nous connaissons ces personnes-là, Seigneur, même si nous ne les connaissons pas, c'est pourquoi nous nous confions seulement entre tes mains. Et notre prière, Seigneur, est que tu puisses te souvenir de chacun de nous, afin que, mon Dieu, mon roi, personne ne puisse faire quelque chose qui ne te rendra pas gloire. C'est pourquoi nous t'invitons, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Et ce que nous voulons, c'est encore toi et encore toi et encore toi, Seigneur, parce que Jésus-Christ de Nazareth, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, réduis en ayant le conseil de tous nos ennemis. Réduis en ayant le conseil de tous nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Réduis en ayant le conseil de tous nos ennemis. Que tous ceux-là qui en veulent à notre peau, tous ceux-là qui donnent de mauvais conseils, Seigneur, réduis en ayant le conseil de nos ennemis. En lisant bien ta parole, ce que j'ai rencontré, c'est que, Seigneur, la prière qu'avait faite par David, even though, même si, Seigneur, cette prière était courte, mais cette prière était efficace. Parce que quand je vis, Seigneur Dieu de gloire, qu'Achitophel se retrouvait devant Absalom, quand l'autre conseiller avait donné des conseils
à Absalom et Absalom a fait appel aussi à Achitophel. Voici alors, Seigneur Dieu de gloire, qu'Absalom n'avait pas suivi le conseil d'Achitophel, selon que David avait prié et avait dit, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et voici ce pourquoi, Seigneur, Absalom avait commis des erreurs. Il est allé sortir avec les concubines de sa femme et de son père. Il est allé sortir avec les femmes de sa femme. Et voici, Seigneur Dieu de gloire, à cause de cette erreur-là, c'est que je vois dans ta parole et que Jésus-Christ Achitophel est rentré dans sa maison. Il a parlé à sa famille et il est allé se pendre. Pourquoi? Parce que tu avais réduit à néant le conseil d'Achitophel. C'est pourquoi, Seigneur, en ces jours, moi aussi je demande, réduis à néant le conseil de tous mes ennemis. Ceux-là, Seigneur, qui se tiennent toujours debout pendant la nuit, Seigneur, dans des zones sombres, dans la sorcellerie, tout comme dans la magie, dans l'occultisme, tous ceux-là qui s'élèvent et qui complotent contre ma vie, contre ma famille, contre mon être et contre, Seigneur Dieu de gloire, mon ministère, qui complotent contre la chambre de prière. Père éternel, ma prière en ces jours est que tu réduises à néant le conseil de nos ennemis. Réduis à néant le conseil de nos ennemis. Père éternel, nous le demandons dans le nom de Jésus. Réduis à néant le conseil de nos ennemis. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens le parole de la vie. Ainsi, puisque, Seigneur, toi tu es au contrôle, nous revenons seulement vers toi et nous t'appelons Jésus, parce que c'est toi qui es l'Éternel. Oh oui, Jésus, réduis à néant le conseil de mes ennemis. Oui, Seigneur, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Père éternel, nous l'avons vu avec David, jusqu'à ce que tu avais retourné David, Seigneur Dieu de gloire, dans son palais, dans la royauté. Seigneur Dieu de gloire, ce que je demande, quel que soit ce que je peux traverser comme difficulté, tout ce que je peux rencontrer, ce que moi je demande, c'est que, Seigneur, tu puisses réduire à néant le conseil de tous mes ennemis. Je l'ai bien dit, Seigneur, je le répète, mes ennemis physiques, autant physiques, mais aussi, Seigneur, spirituels. Mes ennemis, Seigneur, tous ceux-là qui se tiendront contre, Seigneur, mon appel, contre, Seigneur, Dieu de gloire, mon ministère, et contre, Seigneur, tout ce que je suis en train d'entreprendre, tous ceux-là qui s'élèveraient contre ma famille et cherchera à ruiner la vie de ma famille. Mon Dieu, mon roi, je prie, afin que tu puisses rendre à néant le conseil de mes ennemis. Rends à néant le conseil de mes ennemis. Rends à néant le conseil de mes adversaires. Rends à néant le conseil de tous ceux-là qui en veulent à ma vie. Seigneur, je le demande dans le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné, afin qu'en ce nom, Père, nous puissions vivre paisiblement dans la joie, cette joie que toi seul nous accordes. Et c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est puissant. Le nom de Jésus, c'est le nom véridique. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous aimons. Père éternel, réduis à néant le conseil de nos ennemis. Réduis à néant le conseil de nos adversaires. Réduis à néant le conseil de tous ceux-là qui en veulent à nos vies. Que ce soit pendant la journée et même pendant la nuit. Ceux-là, Seigneur, qui ne veulent pas notre prospérité et qui donnent des conseils pour nous mettre, Seigneur, de coq en jambe, des embûches, afin que nous puissions tomber dans leurs pièges. Mon Dieu, mon roi, réduis les conseils d'Achitophel. Seigneur, que cela soit réduit. Cela est possible. Oui, Père, cela est possible. C'est pourquoi, Seigneur, moi je ne regarde que vers toi, d'où me vient le secours, et le secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, au nom de Jésus. Père, je prie, afin que tu agisses. Père, je prie, afin que tu te glorifies. Père, je prie, afin que, Seigneur, ma famille ne soit pas sujet de moquerie, et que, Seigneur, nos ennemis, à cause de leurs conseils, puissent faire chuter, Seigneur, ma famille, nos familles, tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus, afin que toi seul puisses rendre à néant le conseil d'Achitophel, puisse rendre à néant le conseil de nos ennemis, puisse rendre à néant le conseil de tous ceux-là qui en veulent à notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous prions parce que c'est toi qui es Dieu. Père éternel, nous prions parce que c'est toi qui es le roi. Père éternel, nous prions parce que c'est toi qui es le Seigneur. Père éternel, nous prions parce qu'en dehors de toi, il n'y en aura jamais. Voici, ô Jésus, toi qui es un Dieu fidèle, nous sommes là à tes pieds et nous demandons seulement que toi seul te manifestes. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
réduit en ayant le conseil de nos ennemis. Père, c'est notre prière en ce jour parce que nous regardons seulement vers toi. Père, c'est notre prière en ce jour pour que nous puissions rester attachés à toi. Merci parce que tu es notre Dieu. Et merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la victoire et surtout pour ta présence qui est avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que notre Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez toujours à persévérer dans la prière et que le Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons encore demain. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous nous retrouvons demain. Passez donc de bons moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.